Bonjour à tous, je m'appelle Beni Kayoka. Je suis étudiant à l'Université protestante au Congo. Dans le cadre de mon cours de gestion des ressources humaines, je vous propose de démystifier 7 mots que l'on utilise tous les jours, mais que l'on confond souvent: fonction, poste, emploi, profession, métier, activité et tâches. Pour bien comprendre, imaginons une pyramide. Nous allons partir des concepts les plus larges, liés à l'individu et à son savoir, pour descendre jusqu'aux actions les plus concrètes dans une entreprise. Tout en haut, nous avons ce qui définit une personne par son savoir. La profession est souvent liée à un savoir intellectuel, encadré par un diplôme ou un ordre, comme médecin ou avocat. Le métier, lui, est lié à un savoir-faire pratique, souvent artisanal, comme menuisier ou plombier. Descendons dans l'entreprise. La fonction est une mission très large, un but général pour l'entreprise. Par exemple, la fonction commerciale ou la fonction production. L'emploi, lui, est un regroupement de postes similaires qui existent sur le marché du travail. Par exemple, l'emploi de développeur web. Ici, on devient très spécifique. Le poste est unique. C'est la place occupée par une personne dans une entreprise précise, à un moment donné. Il est défini par un contrat de travail et une fiche de poste. C'est votre chaise, dans votre bureau. Et que fait-on à ce poste? On réalise des activités qui sont les grandes missions du poste. Par exemple, gérer la relation client, et chaque activité se décompose en tâches qui sont les actions élémentaires et précises à effectuer. Par exemple, répondre à un email ou passer un appel téléphonique. Récapitulons avec un exemple. Une personne dont le métier est cuisinier peut avoir un emploi de chef de partie au sein de la fonction restauration d'un hôtel. Son poste unique est chef de partie saucier. Une de ses activités est de préparer les sauces, ce qui inclut la tâche quotidienne d'émincer les oignons. Voilà. J'espère que cette structure en pyramide vous a aidé à mieux distinguer ces 7 notions essentielles en GRH. Maîtriser ce vocabulaire est la première étape pour bien gérer le capital humain. C'était Beni Kayoka pour ce travail pratique. Merci de m'avoir suivi.